Ceci est le climax du 8ème épisode de la saison 2 de Solo Leveling. Sur ce plan, tout est parfait, des mouvements de caméra au style d'animation. C'est juste sublime. Ce chef-d'œuvre est noté 9,5 sur IMDb. Alors, qu'est-ce qui explique une telle popularité ? Normalement, il n'est plus nécessaire de présenter Solo Leveling. Popularisé par Webtoon, il est monté en un rien de temps dans le top des classements manga. Aujourd'hui, 5ème en popularité sur MyAnimeList, ce qui a aidé à propulser son adaptation animée vers les sommets. Sung Jinwoo est le plus faible des chasseurs, des gens gagnant leur vie en tuant des monstres provenant de portails apparus il y a 10 ans dans les villes du monde entier. Sung est un rang E, il est donc extrêmement faible et a comme réputation de se blesser tout le temps. Mais un jour, alors qu'il complétait un donjon, lui et sa guilde tombent nez à nez face à des créatures au-delà de l'imagination. Intuable, surpuissante. Alors que tout le monde était soit mort, soit s'était déjà enfui, Sung se retrouva seul face à ces entités, mais surviva miraculeusement. À son réveil, un écran se trouve face à lui, le système. C'est comme dans un jeu vidéo, avec des niveaux, un inventaire, des quêtes quotidiennes et même un gacha. Sung commença donc à se changer, passant d'un garçon gringalet à une armoire normande. À chaque niveau, il répartit ses points dans l'attaque pour devenir un assassin. Dans le monde de Solo Leveling, un chasseur ne peut pas devenir plus fort, il restera à son rang de base. Mais Sung, grâce au système, peut théoriquement devenir infiniment fort, passant du pire au meilleur chasseur, mais décide de garder le secret en ne révélant pas le système. Un jour, en complétant un donjon, Sung reçoit une recette pour fabriquer un élixir de soin. La mère de Sung est dans le coma à cause de l'apparition des portails. Sung se met donc en tête de trouver les 3 ingrédients nécessaires à la fabrication de ce remède afin de sortir sa mère du coma. Un jour, Sung accepte une quête proposée par le système, battre un donjon spécial. Dans ce donjon se trouve un boss, Igris, un chevalier en armure rouge surpuissant. Après un combat acharné et super bien animé, Sung parvient à duper Igris, lui permettant de le tuer, ce qui provoque l'apparition de gardes qui peuvent réapparaître à l'infini. Sung est mis à mal, il pense que c'est la fin, mais parvient à trouver une stratégie pour tous les tuer. Enfin, en récompense de donjon, Sung reçoit la capacité de changer de spécialité. Il accepte, passant de assassin à nécromancien. Il peut tout simplement rallier à sa cause les ennemis qu'il tue. Ainsi, il se crée une armée d'ombre, avec tous les gardes et Igris en tête, devenant plus badass que jamais. Sortie début janvier 2025, la saison 2 est toujours en cours lorsque j'écris ces lignes. Elle a donc pu se bonifier depuis. Ceci étant dit, qu'est-ce qui fait de la saison 2 de Solo Leveling le banger qu'il est aujourd'hui ? La saison va se concentrer sur l'obtention des ingrédients du remède pour sa mère et à la bataille contre les fourmis chimères de l'île de Joju. Déjà, elle commence directement en nous mettant dans le feu de l'action, comme s'il n'y avait pas eu de gap entre les saisons. On est directement plongé dans l'action, dans du suspense un peu à la One Punch Man, on se demande comment Sung va terrasser l'adversaire. Contrairement à la majorité des saisons 2, il n'y a pas de temps de réintroduction des personnages qui sont souvent longs outre la hype d'une suite. Il faut voir l'action comme une courbe qui ne fait que monter plutôt qu'une forme de boss. L'animation est excellente, meilleure que dans la saison 1, ce qui crée des scènes d'une badassité extraordinaire. Il n'y a pas eu de baisse de qualité entre les saisons, contrairement à la saison 2 de One Punch Man par exemple. Mais l'animation n'est pas le meilleur point pour juger la qualité d'un anime, n'est-ce pas Devilman Crybaby ? L'un des points les plus importants, c'est la satisfaction du viewer. Dans la saison 2, il y a plein de rebondissements, de combats à la fois magnifiques et excitants, de révélations. Vous savez, ce genre de moment où tu as la haine parce que les autres personnages ne reconnaissent pas la vraie puissance du personnage principal, jusqu'à ce qu'il réveille toute sa force et fasse taire tout le monde. Solo Leveling est un nid à satisfaction. Mais c'est pas tout. On pourrait croire à tort que la saison 2 n'est qu'une répétition de la première, et qu'on va juste voir Sung tuer des monstres de la même manière pour la 40e fois. Et bah non, justement, le changement de pouvoir de Sung casse le potentiel répétitivité de la saison, en animant des combats uniques contre des ennemis toujours plus forts. La saison 2 de Solo Leveling présente des défauts que l'on ne peut nier quand on y pense. Je n'ai pas lu le manhwa donc je critiquerai seulement l'anime. Lorsque j'ai vu pour la première fois la saison, je ne me suis concentré que sur ce qui était affiché ou dit, ce qui fait de Solo Leveling le meilleur animé d'action pure à mon goût. En revanche, le scénario n'est pas très poussé. Au fond, c'est juste un shonen super nerveux où le protagoniste doit trouver de quoi soigner sa mère. Il n'y a pas vraiment de lore présenté. Le scénario est basique et la quête redondante. Mais attention, il faut nuancer. Ce n'est pas ce que l'on demande à Solo Leveling. Donc ces points sont 1. Valable pour la saison 1 également, et 2, valable pour la majorité des shonen de baston énergétique. Maintenant, voyons un vrai défaut inhérent à la saison 2. Moi, j'attendais un développement de l'entourage de Sung, car quand on y pense, l'anime se cadre uniquement sur Sung. On n'a pas de développement des personnages secondaires, et limite, on se soucie plus pour les ombres de Sung plutôt que ses proches. Par exemple, le lore autour de sa mère est si peu développé que l'on s'en fiche un peu de la voir sortir du coma. Ah oui, et je suis désolé, mais là c'est définitivement Hunter x Hunter, et lui c'est définitivement Meruem sans le budget et la classe.
La saison 2 de Solo Leveling est mieux notée que la première. Elle est également plus populaire, séjourne à côté des dernières saisons de SNK, de Monster et même de Code Geass. Alors qu'il reste 2 épisodes qui sont toujours pas sortis. Hop, avant que la vidéo continue, tu pourrais t'abonner et liker, sans deck, ça m'aide énormément pour essayer d'améliorer la qualité de mes vidéos, et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Il est vrai que de manière générale, les saisons 2 sont toujours mal vues, car moins bien que la première. One Punch Man, Seven Deadly Sins, ou encore The Promised Neverland ont tous échoué leur seconde saison. Solo Leveling a une saison 2 qui met tout le monde d'accord sur sa qualité, et devait être un exemple pour les futures saisons que l'on attend. Suivre la trame narrative de la saison précédente tout en l'améliorant. Alors, profitons de ce chef-d'œuvre qui mérite sa popularité.